On fait le tour des messages qui nous ont été laissés sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300, Bérénice. Et on a eu des messages à propos de la téléassistance. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, quel est le rapport avec l'immobilier ? Eh bien, figurez-vous que nous allons être de plus en plus nombreux à vieillir chez nous. C'est d'ailleurs un des chantiers, un des gros chantiers des années à venir. Le gouvernement en a fait un de ses objectifs. Nous comptons aujourd'hui 2,5 millions de seniors qui souffrent de perte d'autonomie. Un chiffre qui pourrait grimper à 4 millions en 2050. Ce qui est considérable. Ouais. Et parmi ces seniors, 90% en moyenne ont exprimé le souhait de vouloir rester chez eux. Ils veulent vieillir chez eux et ça se comprend. Domicile. Exactement, à domicile. C'est un sujet de société donc. Et nous allons en discuter avec notre expert. Nous avons le plaisir de recevoir Alain Monteux. Bonjour, vous êtes le président de Tunstall. Oui, bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. En quoi le sujet de l'aide au maintien à domicile et de la téléassistance est-il une importance capitale aujourd'hui ? Vous allez peut-être aussi nous expliquer ce qu'est la téléassistance. Oui, alors très bien. Pourquoi ça nous concerne tous ? Parce que la même façon que la transition écologique, la transition démographique nous concerne, vous avez rappelé les chiffres, nous allons être de plus en plus nombreux à avoir plus de 60 ans et nous voulons tous vieillir à domicile. Donc pour ça, il faut des solutions d'aide à domicile et la téléassistance est aujourd'hui la seule solution qui vous relie au quotidien à une centrale d'écoute et d'assistance. Et vous avez un besoin, vous avez un malaise, vous avez une envie, vous nous appelez via votre petit bouton d'appel. Parce que la téléassistance, c'est en premier lieu un petit bouton d'appel que vous portez sur vous en pendentif ou en montre. Et quand vous appuyez dessus, donc vous êtes relié à ce qu'on appelle chez nous des anges gardiens qui vont répondre à vos besoins et en cas de malaise ou en cas de chute, qui vont prévenir votre réseau de solidarité ou les secours s'il y en a besoin. Et oui, parce que c'est vrai, je rappelle, quand on est une personne âgée, on a tous des personnes âgées autour de nous qui sont tombées, et quand elles tombent, elles peuvent pas se relever, donc c'est vrai qu'il faut absolument avoir un petit bouton donc autour de son poignet, autour du cou, pour pouvoir appeler à l'aide. Pour pouvoir appeler au secours, voilà, à l'aide. Alors justement, du coup, comment ça fonctionne exactement ? Donc vous avez dit c'est des anges gardiens, mais c'est des centres, c'est ça ? Et après, comment ça se passe en termes de téléassistance ? Quand vous souscrivez à une offre de téléassistance, on va définir avec vous ce qu'on appelle votre réseau de solidarité. Donc, c'est les personnes de votre entourage qui peuvent intervenir avec un accès à votre domicile. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être un concierge, ça peut être une aide à domicile. Et si vous êtes tombé, et on sait que une des peurs principales des personnes âgées, c'est de tomber et de rester seul chez soi et de rester longtemps par terre. C'est là qu'il y a des conséquences graves et des hospitalisations. Mais nous, on va prévenir ces personnes pour vérifier si vraiment il vous arrivait quelque chose de grave. Et si jamais cette validation permet de valider qu'il y a quelque chose de grave qui vous est arrivé, ou si la personne au téléphone détecte qu'effectivement il faut tout de suite appeler les services de secours, nous appelons les services de secours pour qu'ils interviennent à votre domicile le plus rapidement possible, ce qu'elles savent faire. Donc voilà, donc on est vraiment dans une logique de prévenir les risques graves et les séquelles suite à une chute. Alors en France, en revanche, on est en retard par rapport à nos voisins européens notamment. Alors oui, nous sommes en retard. Si on regarde la population des plus de 75 ans, on regarde qu'en France, nous avons 10% des personnes de plus de 75 ans qui sont équipées de la téléassistance. Et ce taux de pénétration des personnes de plus de 75 ans est au-dessus de 20%. Que nous regardions en Espagne, dans les pays nordiques ou en Angleterre. Ça s'explique aussi par l'exception française où justement le fait que les personnes âgées aillent en EHPAD est beaucoup plus répandu que dans d'autres pays, par exemple en Allemagne. Oui et non. C'est vrai que ça peut être une des explications, mais il y a aussi une autre explication, c'est qu'il y a une volonté publique qui est peut-être plus forte ou une compréhension peut-être plus forte que la téléassistance est un outil de prévention. Parce qu'encore une fois, comme ça va éviter les risques graves de chute, après chute, dans 80% des cas, vous allez rester à votre domicile, tandis que sinon, vous allez aller directement à l'hôpital. Et quand vous prenez des pays nordiques, quand vous prenez la Suède, la téléassistance est 100% mis en place gratuitement
par des offres publiques dès que vous avez un début de perte d'autonomie. Ce qui n'est pas le cas en France, où uniquement un tiers des départements ont mis en place une offre publique départementale de téléassistance. D'où le retard. Oui, d'où le retard principalement, parce qu'une offre départementale, ça permet de mettre une offre de qualité, ça permet de mettre en place une offre tarifairement abordable, et c'est pas pour rien que Tunstall, nous sommes le premier partenaire des départements et des CCAS. Donc selon vous, il faudrait que les pouvoirs publics fassent beaucoup plus de pédagogie et puis s'impliquent plus aussi par rapport à la téléassistante. Alors ça a commencé, les choses bougent, il y a eu le plan anti-chute du gouvernement qui se met en place, mais encore une fois, je vous dis, un tiers des départements ont mis en place une offre publique, alors que d'autres pays, par exemple, je regarde en Espagne, ils ont mis en place un droit légal à la téléassistance. Toute personne en début de perte d'autonomie a le droit d'avoir une téléassistance payée par la région, qui est l'équivalent du département. Pour vous retrouver, donc vous avez un site internet peut-être ? Tunstall.fr, tout simplement, donc TUNSTA2L.fr. Et donc, vous proposez donc justement des services de téléassistance Des services de téléassistance pour vous sécuriser à domicile, pour vous sécuriser en mobilité, parce qu'il est important de sortir de chez soi pour y rester le plus longtemps possible. Et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix pour qu'on puisse un peu s'imaginer ? On est sur des offres à 25 € par mois, une offre d'entrée, ce qui, après le crédit d'impôt, ça vous fait 12,50 € par mois, tout inclus. Donc, c'est moins cher qu'une baguette de pain. C'est bien de préciser qu'il y a un crédit d'impôt, parce que je rappelle qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour votre télédéclaration. Dépêchez-vous. En effet, selon le département où vous habitez. Merci beaucoup. Merci Alain Monteux. Vous êtes, je rappelle, président de Tunstall.